Voilà, donc Julia, tu connais, 27 mars 2023, webinaire de présentation de l'UFDI par les joyeux membres de l'UFDI, qui sont Amélie Beaumont, Bonjour. Emmanuel Antoine, Bonjour. Julia Billard, tu fais partie des présentateurs, Mhm. et Cathy, je sais pas où, Lortois. Cathy Lortois. est-ce qu'on la voit? Elle est là ou pas? Parce que je ne sais plus. Si, Elle est en est haut en bas avec maintenant, un fond normalement. jaune. C'est là. D'accord, ok. Bonjour. Voilà. Mais on voit pas tout le monde sur l'écran est trop petit en fait. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc cette réunion, ce webinaire, je l'ai provoqué parce que ça, ben voilà, vous avez tous et toutes suivi ou êtes en cours d'une formation en conseiller en décoration et architecture d'intérieur au sein de l'académie. Et tout le monde, à un moment donné, s'est posé la question de l'UFDI, c'est quoi? Est-ce qu'il existe des associations qui fédèrent des décorateurs d'intérieur? Je vous ai souvent parlé de l'UFDI, tel que je connaissais l'UFDI, et j'ai trouvé intéressant qu'on fasse un jour un webinaire avec eux. Donc Amélie a répondu présente, Emmanuel a suivi, Julia avec, et voilà. C'est-à-dire qu'en général, on a du mal à rester unique et tout seul. Voilà. Voilà, donc, on a fait cette présentation pour vous, alors qui s'adresse, l'UFDI s'adresse, a priori, ils en parleront, Amélie, Emmanuel et Cathy, plutôt à des gens qui ont 2 ans d'expérience et qui veulent adhérer à cette union. Mais ceux qui n'ont pas encore 2 ans d'expérience, c'est intéressant de connaître l'UFDI. Et voilà, donc c'est pour ça que vous êtes tous et toutes invités de différentes sessions. Voilà. Alors, c'est sûr que la session actuelle est grandement représentée. Voilà. Alors, Hervé, les 2 ans d'expérience, Cathy me confirmera, c'est 2 ans d'expérience dans la décoration architecture intérieure, c'est pas forcément 2 ans d'activité. Oui, C'est-à-dire bien sûr, que oui, c'est ça. si on a un antécédent, effectivement, ça a aussi son intérêt, même si on n'a qu'1 an de début d'activité, par exemple. Oui. Exactement. Merci de la précision. Le mieux, c'est que je vous laisse la parole, parce que c'est vous qui avez la main sur le PowerPoint et tout ça. Moi, je suis là pour faire beau. Après, faire beau, merci en tout cas pour cette invitation. Merci à nous avoir, nous permettre de pouvoir échanger avec vous. Sentez-vous libre de poser vos questions et vos interrogations parce que déjà, on a un site internet qui est assez bien fait, qui répond à un certain nombre des interrogations que vous pouvez avoir. Là, vous avez la chance d'en avoir 4 en même temps, donc profitez-en. Et à l'image de l'association, on est vraiment dans le partage, dans l'échange, la bienveillance et le soutien. Donc, on est là pour ça. Donc, surtout, sentez-vous libre de nous poser toutes vos questions. Voilà. Et puis pour poser la question, vous connaissez la règle du jeu, vous levez la main par le menu réaction en bas de votre menu. Et si vous pouvez couper votre micro, c'est bien. Il y a que je vois Christine qui l'a pas coupé encore et Céline. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de bruit parasite. Alors, tu avais une intro particulière? Non, tu l'as déjà faite, là? Ok. Vas-y, Manu. Alors, il y a des documents qui sont là, d'ailleurs qui ont été mis à jour, très honnêtement, j'ai fait une mise à jour ce matin, parce que la dernière mise à jour datait de juillet. Donc, vous pourrez la retélécharger si vous voulez, puisqu'elle est disponible dans le site. Donc, il n'y a rien de mieux que ce qu'on a déjà écrit. Après, on fera des petits apartés, mais qu'est-ce que c'est l'UFDI? C'est d'abord une association. C'est pas une franchise, hein. Il peut y avoir cette compréhension-là, à se dire c'est peut-être une franchise aussi, mais non. À l'heure actuelle, on a 212 membres et ça a été créé en 2012. Donc, ça commence à avoir son intérêt. Alors, l'histoire initiale, c'est que c'était des décoratrices qui se sont rencontrées sur Maisons et Objets qui se sont dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer le métier, pour être mieux reconnu. Donc, ça remonte à 2012, mais les réflexions, je pense qu'elles ont commencé en 2010.
Et de ça est a été créée l'association. Donc évidemment, là, on a une structure qui est à peu près organisée pays francophone, mais vous avez la France où vous allez retrouver à peu près 190 personnes, la Belgique où il y a pas loin de 16 personnes. La Suisse, on a plus, donc on va chercher à recruter. On a une membre qui est en Guadeloupe, qui est souvent sur Paris aussi, et une qui alterne entre la France et le Canada, à Québec plus exactement. C'est pour ça que la visée francophone, elle reste là. Et donc, on accueille finalement tout membre qui serait issu de la francophonie. Sur le réseau en lui-même, donc là, à l'heure actuelle, vous avez un bureau exécutif où il y a 19, alors là, c'est peut-être pas à jour, mais je crois on va dire 19 membres, alors membres bénévoles, pour précise. Il y a des délégués régionaux qui vont gérer chaque équipe de région qui sont évidemment variables en termes de taille. Vous allez d'une moyenne, pour certaines, à 15 membres par région assez conséquente, comme par exemple la Bretagne, on est 16. Vous êtes 17 en Pays de Loire, c'est ça. Et puis, à l'inverse, vous prenez l'Île-de-France où vous avez 51 personnes. Donc, à manipuler, c'est moins évident. Il y a 2 réunions nationales. Alors, une, on va dire, la réunion récurrente qui se passe à Maison et Objets en janvier. Vous avez des réunions régionales qui sont organisées à peu près tous les 2 mois, on va dire ça comme ça, avec des schémas différents, des schémas sur une journée, sur une demi-journée, voire même des rencontres un petit peu à part, ou alors même jusqu'à des 2 jours, enfin en Bretagne en particulier, c'est ce qu'on fait nous, on fait des schémas 2 jours parce qu'on a des longues distances, donc on se dit, on se rencontre sur une période où c'est plus sympa, on a le temps de prendre du temps pour un peu s'amuser et faire des formations, en tout cas partager. Quand on parlait tout à l'heure de partage et de bienveillance et de professionnalisme, c'est quand même l'ADN de l'UFDI, c'est-à-dire que par rapport à un réseau business classique, il y a quand même l'humain qui prime en premier lieu. C'est-à-dire que c'est des échanges on va dire autour de la décoration de l'architecture d'intérieur, pardon, mais également finalement sur votre vie, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des amitiés qui se lient, et au sein des réunions, alors de manière variable, mais au sein des réunions, c'est une manière aussi d'avoir un recul sur son métier, de se dire je suis en progression, je suis en retrait, comment je me positionne. Et la notion de bienveillance intervient là vraiment, c'est-à-dire qu'on est là pour faire un tour de table et essayer de prendre des décisions ensemble par rapport est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'on peut t'aider, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ça reste quand même le gros intérêt aussi de ce schéma-là, quoi. Et alors, si on veut parler de statistiques, parce que là, c'est peut-être pas ce chiffre-là qu'on a, mais on a 2 hommes, si je compte, non, 3, pardon, sur un groupe de 15. Donc, vous êtes supérieur à la statistique de l'UFDI qui est j'ai refait le calcul ce matin, 97% de femmes et 3% d'hommes. Ne tient qu'à vous, chers messieurs, de venir augmenter le pourcentage d'hommes. Voilà, ni plus ni moins. Il ne faut pas avoir peur. Je sais que certains pourraient avoir peur, se dire d'arriver dans un flot comme ça de femmes, de filles, etc. Mais en fait, c'est pas le cas. Enfin, a priori, c'est pas le cas. On les chouchoute. Comment? On les chouchoute, les hommes. Ils sont oui, tellement peu nombreux. C'est un avantage. Dans chaque région, effectivement, vous aurez un statut un petit peu privilégié. Bon, maintenant, s'il y en a 3 qui débarquent en Pays de Loire, je ne sais pas ce que ça donnera. Après, elles sont quand même 17, donc il y a un peu de marge quand même. Donc, bon, voilà, j'ai évoqué les sujets, vous irez relire éventuellement, de toute façon, le document. Les typologies d'intervention, elles sont très larges. Ça, c'est ce qu'il y a sur le site. Les collègues interviennent autant dans le neuf, de la rénovation, sur l'hôtellerie,
sur les bureaux, les commerces, restaurants. Alors, on va dire qu'il y a quand même un pourcentage à l'heure actuelle qui est quand même un tout petit peu plus orienté sur le particulier, je pense. C'est quand même le plus gros de la représentation, mais il y a des ouvertures. Il y en a qui se sont spécialisés que là-dedans, hein, que dans le pro spécifiquement. Une qui est rentrée l'année dernière en jeune créateur. C'est vraiment issu d'ailleurs de son ancien métier parce qu'elle était dans l'hôtellerie et elle ne tient qu'un discours dédié uniquement au monde hôtelier, quoi. Et voilà. Il y avoir du homestaging aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y en a des spécialités aussi, homestaging, des spécialités… C'est vrai qu'il y a le homestaging, après, en termes d'activité, c'est plutôt à l'heure actuelle très réduit. Ouais, dans la réalité des choses, c'est plutôt ça. Mais il y a peut-être encore des pistes à essayer d'utiliser. Donc, qu'est-ce qui ensuite fait que ça peut être plus intéressant qu'un autre groupement? Enfin, après, aussi gros que ça, très honnêtement, il n'y a pas. Enfin, de cette taille-là, c'est-à-dire de 200 membres, il n'y a pas. Vous avez la FEDE, qui est une autre organisation, enfin, qui est une association, ni plus ni moins. Je crois qu'ils doivent être 70 dans ces eaux-là, enfin, ça doit être quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, on va dire, au sein de l'organisation et à travers les différents schémas, c'est qu'on a la formation continue, donc on essaie de maximiser les workshops voilà, très techniques. D'ailleurs, maintenant, on va de plus en plus vers le technique. Donc, on fait intervenir carrément des architectes, formateurs. On a le pool jeune créateur, d'ailleurs, il faudrait que je le change là, qui permet justement à des personnes qui sont en phase de démarrage d'activité de pouvoir être accompagnées dans cette phase-là. On a des partenariats avec des fournisseurs, enfin des partenaires finalement. Alors, on essaye d'avoir des partenaires en schéma achat-revente ou quand ce n'est pas faisable, parce que l'achat-revente, suivant certains statuts, ça peut être compliqué. Donc, on essaye de trouver aussi des partenaires en rétrocommission. Donc, à l'heure actuelle, on a une cinquantaine de marques, en fait. Et on commence à rentrer, je parle de marques parce que certains partenaires regroupent plusieurs marques. Et on essaye de rentrer, en fait, des partenariats institutionnels, à savoir, qui sont plus de l'ordre de la prescription indirecte. Je prends l'exemple Schluter, par exemple, pour tout ce qui est salle de bain, etc. Parce qu'on a découvert que c'était un potentiel intéressant et pour eux, pour former les gens à leurs produits, et puis savoir de quoi on parle, et puis pour nous aussi, parce qu'on a mis en place des schémas qui ne sont pas basés sur des rétrocommissions ou des choses comme ça, parce que en fait, le fait d'avoir de partenariats, évidemment, nous sert à gérer un budget aussi de notre côté qui permet d'abonder des événements ou des subventions régions. Il y a quand même aussi une gestion budgétaire autour de ça. On a dans la phase, on va dire, concertation, c'est des échanges entre nous à se dire qu'est-ce qu'on peut faire à un moment donné, on a des tables rondes, par exemple, pour les confirmer, d'échanger sur un sujet donné. On a toujours aussi des réflexions sur les veilles métiers, beaucoup sur la veille juridique. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est peut-être un des groupements qui a le plus travaillé là-dessus, puisqu'on a des fiches métiers écrites par des avocats sur la différenciation entre décorateur et architecte d'intérieur et sur évidemment la notion de tout ce qui est assurance et tout ce qui est, je dirais, réglementation du métier d'une certaine manière. Notre rôle également, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, notre rôle aussi de rôle de conseil. Où est-ce que ça s'arrête et jusqu'où il faut aller? Voilà. Parce que c'est peut-être pas deux professions qui sont réglementées dans les deux cas, mais néanmoins, dès qu'on a commencé à mettre le doigt dans la prise de certaines choses, on est obligé de respecter certaines règles et certaines assurances. Donc ça, il y a eu un gros travail depuis 5 ans là-dessus. Je pense qu'on a à peu près toutes les clés maintenant, bien qu'on en apprenne tous les jours, encore une fois, hein, pour que les personnes puissent être, on va dire, avec les bons outils. Et on a par exemple un pack juridique qu'on revend, on a fait travailler les avocats là-dessus pour qu'il y ait voilà, quelque chose qui soit cohérent dès qu'on prend une assurance décennale, par exemple.
Et puis, finalement, les échanges vont faire quelles sont les limites, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et pas y aller en aveugle, ni plus ni moins aussi. Donc derrière, en termes de développement et de promotion, ça, je vais laisser parler Cathy parce que ça concerne directement. Je voudrais juste me permettre un petit rebond Oui. parce qu'on a donné un côté un peu institutionnel. On est vraiment dans l'échange et vraiment dans le partage. Manu est en Bretagne, moi je suis à Nantes. Alors Julia qui intervient et que je connais bien, qui est dans ma région et qui est aussi sur la région Nantes, et Cathy qui est dans le sud vers Avignon. Donc en fait, quand on n'échange pas qu'avec des gens de sa région, on échange aussi avec d'autres personnes qui interviennent à l'autre bout de la France. Et ça a cet intérêt aussi que ça apporte un petit peu d'ouverture. Parfois, on a des problématiques locales et on peut des fois avoir des réponses qui sont apportées, qui viennent de manière complètement fluide, mais qui viennent de l'autre bout de la France. Voilà. Donc, je reprends la main. Merci Manu. Donc, concernant le recrutement donc sélectif et progressif selon les spécificités régionales, parce que bien évidemment, c'est la région qui va nous guider complètement sur le fait d'intégrer des nouvelles personnes. Ceci étant, notre process qu'on a mis au point est maintenant très rigoureux. Donc, l'entrée des nouveaux adhérents se fait une fois par an. Donc, officiellement, c'est en début d'année, mais officieusement, ça va être fin novembre, début décembre. On a une sélection qui se fait sur dossier. Donc, les dossiers sont déposés en ligne directement sur notre site. Et on demande effectivement à ce qu'il y ait des prérequis qui soient validés, comme travailler à temps plein dans son activité, avoir une expérience minimum de 2 ans dans le secteur de la décoration ou l'architecture d'intérieur. Ça veut dire que on cumule effectivement l'alternance derrière, ça peut être un job avant, enfin dans le secteur, hein, vous avez compris, c'est pas forcément avoir créé sa structure depuis 2 ans. Après, ce que l'on demande, c'est d'avoir une page Facebook, parce que ça, effectivement, ça va régir notre communication en interne et c'est plus facile de l'intégrer avant. Et d'avoir également un site web où on va pouvoir voir les premières réalisations et la proposition des prestations. Voilà, donc pourquoi sur une année? Ça permet effectivement d'avoir plusieurs contacts avec plusieurs membres de la région. Donc le premier contact, c'est moi. Moi, je suis dédiée à vérifier que nos prérequis soient bien validés. Et j'ai un premier échange en visio avec tous les candidats. Voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'on vous explique d'ailleurs aujourd'hui, pour comprendre un peu quelles sont les valeurs de la personne, qu'on va pouvoir échanger ensemble, parce que c'est très important effectivement que nous, on recherche, je veux dire, certaines qualités humaines, et c'est important aussi que les personnes qui candidatent nous fassent part de leurs attentes vis-à-vis de l'association, et qu'on comprenne bien si c'est OK pour tout le monde et si on va pouvoir s'entendre. Une fois que j'ai prévalidé cet entretien, c'est la région qui prend le relais. Donc, les délégués régionaux prennent contact avec les futurs candidats, enfin les candidats, pardon, avec les candidats pour les recevoir sur 1, 2, voire plus, voire 3 réunions, pourquoi pas. Ça permet effectivement de se plonger directement dans le bain de la région, voir effectivement si on a des affinités avec les membres qui sont là, comment se passent les échanges et si on a toujours envie de pouvoir intégrer l'association. Et ensuite, on délibère avec le bureau en fin d'année. Donc, tout le monde intervient. Le bureau, au vu des pièces qui ont été mises sur le dossier, puisqu'on vous demande de pouvoir partager avec nous un dossier de réalisation et également un devis de présentation au client. C'est la région qui intervient via les délégués régionaux et puis moi également. Et en fonction de ça et du souhait de la région, on délibère pour valider les candidats. Donc, quand Cathy, je me permets d'intervenir, mais quand on parle de région, c'est simplement les membres réunis ensemble qui ont élu
en leur sein une personne qui les représente pour pouvoir faire la coordination avec le bureau. Voilà, ça me permet juste une transition, mais dans notre région, quand on intervient ou quand on intègre des créateurs, quand on les rencontre, on échange et on donne tous notre avis de savoir si on sent, on a envie de partager avec eux et faire plus qu'un bonhomme de chemin. On n'a pas envie de faire qu'une année. En fait, si on vous intègre dans la région ou dans une zone, on a envie d'avancer ensemble sur un temps long. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se permet d'avoir un process aussi structuré. Voilà, merci. Ouais. Et du coup, et pour aller plus loin, ça veut dire aussi qu'une région, alors on a des petites régions hein, où on va être, où il va y avoir actuellement que 6 membres, et on peut imaginer que si on a par exemple 4 postulants sur cette région, ça va être compliqué et on peut imaginer que ça puisse déstabiliser le groupe d'intégrer en une fois 4 nouvelles personnes. Donc, il y a des régions qui choisissent de grossir petit à petit, c'est leur choix, c'est la volonté du groupe et on le respecte pleinement. Donc, voilà, une réponse qui dit non, on ne peut pas vous intégrer cette année ne veut pas dire on ne veut pas que vous veniez nous rejoindre à un moment donné. Sauf qu'on explique à l'instant T, ça n'est pas possible et on vous invite à ce moment-là à réitérer votre candidature l'année suivante. Voilà. Donc, du coup, tu vas pouvoir reprendre la parole, Amélie, pour parler du pôle Jeunes Créateurs. Oui, ça te concerne, hein, tu peux y aller. Oui. Donc, en fait, moi, je suis en charge effectivement de ce pôle-là depuis l'année dernière. Concrètement, l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui sont en démarrage d'activité, entre la 2e et 3e année d'activité, qui sont en général des années clés, pour leur permettre de voir et de valider un certain nombre d'éléments tournés vraiment entreprise. C'est-à-dire qu'on balaye au cours de l'année différents modules sur des sujets qui sont liés à notre métier, mais vraiment dans la logique entrepreneuriale. Donc, que ce soit les outils pratico-pratiques de comment je m'organise dans mon quotidien, dans mon emploi du temps, tout comme de valider que j'ai les conditions générales de vente sont les bonnes et sont bien carrées, qu'on parle de méthode je sais pas moi, première prise de contact au téléphone. Donc, des sujets divers et variés. Donc, c'est une proposition que nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années et ça permet en fait de pouvoir évoluer dans un groupe restreint. Cette année, elles sont 6. L'année dernière, elles étaient 24. Je dis elles parce que je n'ai pas d'hommes dans le pôle cette année. Et donc, du coup, le nombre est vraiment pas fixe. Hein, c'est vraiment en fonction des demandes. L'idée est vraiment de balayer au cours de l'année et de fédérer un petit groupe qui s'entend, qui se voit régulièrement, qui interagit ensemble, qui se réunissent au moins une fois par mois sur ce qu'on appelle des rendez-vous boosters en visio pour évoquer et parler de ces sujets-là. Et en fait, chaque membre faisant partie de ce programme est accompagné par un membre confirmé de notre groupe, mais un peu plus ancien dans le métier, qui lui apporte en fait un regard extérieur pour l'aider à grandir de manière tout à fait bienveillante sur le sujet. Voilà. Et à l'issue, de cette fin d'année, point important, à l'issue de cette fin d'année, on rebalaye un certain nombre de points pour voir si ça se passe bien au niveau de la région, si l'intégration s'est bien faite, et puis on valide à la fin de l'année, savoir si les jeunes créateurs ou créatrices souhaitent ou pas poursuivre l'année suivante, mais en confirmé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, petite question. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, il faut que j'appuie quelque part. Non, ça c'est Sarah qui a levé la main. Oui, Non, tu peux tout de suite lui donner la parole. Pardon, tu peux tout de suite lui donner la parole directement et elle a la parole. Ok. Bonjour, j'avais une question. Moi, avant de commencer la formation, j'ai rien fait hormis de la déco personnelle. J'ai travaillé en centre hospitalier. À la fin de la formation, si je décide de monter mon entreprise, je ne pourrai pas prétendre à m'inscrire chez vous vu que j'aurai pas 2 ans d'activité, c'est ça? C'est ça. C'est ça, oui. Oui, oui. En fait, c'est quelque chose qu'on a établi parce qu'il peut y avoir, en fait, les demandes sont variables suivant les périodes, mais
les demandes peuvent être très fortes et donc forcément le niveau des dossiers n'a fait qu'augmenter avec les années. Donc cette barrière d'une certaine manière, même si ce n'en est pas une, on a été obligé de faire monter le niveau aussi, de dire bah voilà, il y a ça à minima parce que sinon ça va être plus compliqué à gérer en termes de nombre. Et on ne veut pas faire à tout prix rentrer du volume, hein, justement, ce n'est pas le but. Hein. Vous avez bien compris que l'insertion dans les régions, ça a une importance et à quel niveau on fait rentrer les personnes. Donc, évidemment, on recherche autant des confirmés que des jeunes créateurs, mais il y a une espèce d'équilibre à avoir, quoi. Et je me permets de rajouter que on ne souhaite pas non plus devenir un peu centre de formation. Le pôle jeune créateur n'est pas là pour ça. Et souvent, ça peut être un peu les attentes des jeunes créateurs. Donc, le rôle d'Amélie, c'est vraiment d'accompagner sous la casquette de chef d'entreprise. Et c'est intéressant aussi d'avoir pu exercer en tant que chef d'entreprise, d'être allé se confronter à la réalité et de revenir avec des questionnements, des choses qu'on a envie de revoir, comment, voilà, les blocages qu'on a pu avoir, etc. Et c'est d'autant plus intéressant, et tu me diras, Amélie, je pense que tu confirmeras ce que je dis, c'est d'autant plus intéressant d'arriver avec cette première expérience que de sortir directement de l'école en se disant, bon ben, j'avais la casquette de l'école, je passe sous la casquette de l'UFDI et je vais t'accompagner pour grandir. En fait, l'idée n'est pas là. Nous sommes tous des chefs d'entreprise, donc appelés à faire grandir notre société. Et l'accompagnement existe chez nous, mais différemment, en fait. On n'est vraiment pas sous un cadre de formation pour le coup. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, du coup, Sarah. Oui, merci. Du coup, je vais passer la main à Valérie. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, toujours pour aller dans la continuité de la question de Sarah, alors moi, j'ai une entreprise depuis 14 ans, pas dans le secteur de la décoration, mais dans le secteur de l'objet de décoration. Je cherche à justement migrer vers la décoration d'intérieur, architecture et décoration d'intérieur dans le cadre de la formation avec Hervé Niguez et l'Académie. Donc justement, je m'interroge sur la même question que Sarah sur le pôle jeune créateur. Parce que vous l'appelez jeune. Donc déjà, moi, je vais vous dire, j'ai 56 ans. C'est pas une histoire d'âge. Créateur de l'âge de l'entreprise. Oui, j'avais bien. Non, mais c'était un trait d'humour. C'était un peu pour tout le monde. Après, justement, c'est pas très clair, c'est-à-dire cette transition entre votre pôle jeune créateur. Et comment vous accompagnez éventuellement justement des créateurs d'entreprises ou tout du moins quelqu'un qui veut aller vers votre métier et lutter et appliquer et travailler, enfin faire ce métier. Alors là, je voudrais savoir un peu comment ça s'inscrit, parce que vous parlez ni d'école, ni d'accompagnant, ni donc j'ai un peu de mal à le saisir là. Ah si, il y a un accompagnement. Vous avez accompagnement par un membre référent qui lui est confirmé, donc qui a l'expérience de ce métier depuis un certain temps. Donc même si vous avez un historique d'entreprise dans la vente d'objets de décoration, donc on va dire que en termes d'expérience, oui, on est dans cet univers-là, on reste dans l'univers et en plus avoir l'expérience de chef d'entreprise quand même. Donc après, c'est tous les éléments que vous allez devoir, on va dire, assimiler spécifiques par rapport au métier de décorateur ou d'archi d'intérieur, ne serait-ce que ce qu'on a parlé tout à l'heure, les assurances, les bonnes assurances qu'il faut avoir, et ainsi de suite. Donc là, vous êtes potentiellement accompagnable par quelqu'un dans le pôle jeune créateur. D'accord. Et ma question qui va suivre derrière, donc comment ça se passe? Est-ce que c'est également sur dossier? Comment vous le présentez? C'est-à-dire cet accompagnement, il prend quel cadre? Vas-y, Amélie. J'ai envie de savoir, en fait… Alors oui, c'est sur dossier, effectivement, comme toutes les personnes qui rentrent au sein de l'association. C'est d'abord validé en région, puisqu'en fait, moi, j'orchestre, hein, je ne suis pas accompagnante en direct en one-to-one avec une seule personne, hein, c'est vraiment un groupe. Je suis vraiment plus là en femme d'orchestre, voilà. Et dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir… regarder ensemble qu'est-ce que vous attendez en fait de cet accompagnement, savoir si on est en capacité de vous accompagner sur vos demandes, parce que
moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas une école de formation, je ne suis pas guichet unique. Donc, faut voir en face si on est si on a la capacité de pouvoir vous accompagner et qu'il n'y ait pas de déceptivité par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Et puis, dans le cadre de l'accompagnement, il y a un accompagnement de manière assez en proximité avec un membre référent confirmé qui partage de son expérience à lui et qui donne son point de vue dans la façon dont il avance et il a pu avancer. Donc, vous avez un lien très proche avec une personne toute l'année. Et puis, vous interagissez en fait avec un groupe dans lequel vous pouvez poser vos questions, vos interrogations et vous balayez un certain nombre de sujets autour de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Donc, c'est... je ne sais pas comment vous... je ne sais pas s'il y en a une qui peut comment dire, parler, c'est Julia, mais ouais. C'est Julia, puisqu'elle l'a vécu. Oui. Oui. J'ai été jeune créatrice. J'ai été 6 mois jeune créatrice. Écoutez, en fait, au moment du postulat, le dossier, effectivement, est soumis à étude. Et cette étude dit, effectivement, si vous passez par ce pôle jeune créateur ou si vous rentrez confirmé directement. Et c'est cet échange qui définit de vos besoins et qui définit le parcours de soutien dont vous pourriez avoir besoin. C'est ce que Amélie illustre très, très bien. Donc, on avait défini effectivement que par principe, il y ait un petit moment d'adaptation au groupe et aux informations dont j'ai profité pendant une durée de 6 mois. Et puis ensuite, une fois que cette période a été écoulée, on s'est refait un point avec un dossier, je crois. On a revu un dossier. Un dossier type. Un dossier réel. Un réel dossier transmis à un client pour voir le contenu de ce qu'il y avait dedans. En fait. Ouais, et pour valider l'exercice en tant que confirmé selon la typologie employée dans l'UFDI. Alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est que puisque ça s'adresse à des professionnels et à des chefs d'entreprise, ce sont bien des projets clients réels. Amélie a raison de le souligner. Chaque dossier de postulants ou d'études sont des cas réels. Voilà. À aucun moment on ne fait des plans sur la comète, on est vraiment dans... c'est comment améliorer. L'idée, c'est aussi d'avoir le retour de quelqu'un expérimenté qui dit moi, je vais me mettre à la place du client et je vais te faire le retour de comment peut vivre le client de l'information que tu lui donnes. Ouais. Mais c'est en soi, ce n'est plus une fin en soi, ce dossier-là. C'est vraiment un dossier qui vous permet de grandir et de vous faire évoluer dans vos pratiques, dans votre façon d'amener les choses et qui vient vous interroger. Donc, on peut, sur la base de ce dossier qui est présenté en milieu d'année maintenant, fin juin et sur l'été, partager avec son parrain et sa marraine ou référent. L'idée, c'est qu'on puisse regarder les phrases clés. Est-ce qu'on a tout bien mis de ce qui nous préserve, de vérifier que c'est suffisamment clair. Est-ce que du coup, ça peut poser d'autres questions. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait d'achat-revente? Qu'est-ce qui te bloque? En fait, c'est vraiment un sujet, partir d'un sujet concret pour pouvoir rebondir et faire émerger d'autres problématiques. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est, vous l'aurez bien compris, c'est quand même une organisation qui est très structurée. Alors, ça peut effrayer certains. C'est très structuré pour les raisons qu'a énoncé Manu. En revanche, c'est très rassurant pour ceux qui en ont besoin. Et puis surtout, ça ne s'arrête pas là. Je prolonge encore une fois ce que disait Amélie tout à l'heure sur les valeurs et le partage. Emmanuel l'a ressouligné. En fait, on parle du pôle jeune créateur parce que c'est une nécessité puisque vous êtes toutes et tous possiblement concernés par la question. Néanmoins, ça ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'une fois que ce petit moment de transition, d'adaptation, de soutien dont on peut avoir besoin les uns les autres, et encore une fois, qui se calibre en fonction de... tout est le périmètre de cette action évolue en fonction de chacun. Amélie fait évoluer ça très bien. En revanche,
une fois que le pôle jeune créateur, que vous avez pris un petit peu ce dont vous aviez besoin, cette aventure continue et en fait ce mécanisme-là est enclenché et cela fonctionne de la même façon avec les membres de vos équipes régionales, et on maintient à la fois ce qu'on appelle nous en interne des workshops, mais qui sont des actions d'information, de formation ponctuelle, où effectivement on fait intervenir des acteurs extérieurs, mais les tables rondes aussi entre nous. Mais au-delà de ça, et encore une fois, je pense qu'avec Émilie, on peut en témoigner de façon très proche, on continue ensemble à avoir des échanges entre professionnels, mais comme entre collègues en fait. C'est-à-dire que on ne se voit pas comme des entreprises qui fonctionnent les unes à côté des autres. On se voit encore moins comme des concurrents. On est vraiment des collègues. On est entre collègues, on fait le même boulot. On pourrait être de la même société, ce serait pareil. On fait le même job. On partage aussi nos difficultés. On n'est pas que sur des choses techniques. Là, je peux témoigner d'un point de vue très privé. Actuellement, je subis une problématique très particulière parce que j'ai quand même 12 ans d'expérience avec des clients très compliqués où j'ai du mal à gérer le truc. Et ben voilà, même si j'organise et que je sais faire et que j'ai une méthodologie, ben, des fois on est confronté à des problématiques où on ne sait pas comment s'y prendre. Donc le fait de pouvoir partager avec des gens qui comprennent et qui entendent la difficulté permettent aussi d'avoir des clés de lecture ou des petits trucs et astuces, des petits coups de pouce, dire ah c'est vrai, j'aurais pu faire comme ça. Ou, voilà. Et ça fait du bien en fait, tout simplement de pouvoir le partager. Et c'est vrai que la question du travail, alors on peut être amené à collaborer sur des dossiers. Ouais, mais ça nous est arrivé. Sur ce même dossier d'ailleurs. Quelle belle illustration nous faisons. Bref, effectivement, on peut collaborer, on peut se sous-traiter des éléments, on peut fonctionner ensemble. On peut aller très très loin, mais en fait, je pense que le soutien, hormis professionnel, il est vraiment personnel. De ne pas être seul, parce que le métier d'architecte d'intérieur ou de décorateur nous renvoie souvent à des structures isolées, indépendants au sens large du terme. Et ça fait du bien d'avoir des collègues, des copains, effectivement, pour relire un devis, pour relire un dossier, pour étudier une situation problématique, ou même pour fêter les succès. Ben ouais, et c'est quand même très très agréable. Et puis on se voit régulièrement, donc ça permet d'entretenir des relations assez sympathiques. On rencontre des fournisseurs lorsque l'on se voit. On disait tout à l'heure que dans nos régions, on organise donc des réunions tous les 2 mois à peu près. On essaye d'inviter des fournisseurs à nous présenter leurs produits. Donc on entretient comme ça un sourcing régulier qui nous sert dans notre activité. On entretient cet échange sur les différentes problématiques que l'on peut soulever dans notre activité. Enfin, c'est quand même une grosse machine de guerre, quoi. C'est très soutenant. Après, chacun peut y prendre ce qu'il a envie. C'est-à-dire qu'il peut s'investir parfois plus discrètement. Alors, on est quand même soumis à quelques obligations de participer quand même aux réunions qui font l'existence et qui justifient l'existence de l'organisation. Mais voilà, chacun peut, de façon discrète ou plus prononcée, prendre et donner surtout ce qu'il a envie de donner et à partager. Et alors, ça peut faire des trucs géniaux. C'est vrai que sur ce que tu dis, Julia, ça, c'est quelque chose que j'avais noté. Ce que vous recevez, enfin, ce que l'on reçoit à l'UFDI, ce que l'on reçoit, alors, on pourrait dire on pourra, mais non. C'est qu'on devra le rendre à un autre moment. Ouais. Ça, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête parce que ça pas fait prendre, partie... on vient transmettre. Voilà, ça fait partie de notre ADN, c'est de se dire qu'à un moment donné, vous avez on vous a donné, mais vous redonnerez aussi pour que ça enrichisse tout le monde à ce stade-là et essentiellement sur l'humain. Donc, il y a une vraie approche de générosité de ce côté-là. C'est une vraie volonté. Après, transmission aussi, enfin, chacun le fait à sa manière, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est vrai que c'est pas je viens que prendre, c'est je viens partager.
Mais ça se met en place assez naturellement. Après, on n'est pas obligé de partir en colonie de vacances. Non. Voilà, on n'est pas tous les meilleurs amis on du monde. pourrait pas. Voilà, ça c'est comme tout partout. Mais néanmoins, ça se fait assez naturellement en fait. Il y a toujours une question, quelqu'un qui répond, et puis ça se tuile comme ça. Et... Quoi qu'on a des déco-sessions une fois par an, parce que ça, Manu n'en a pas nécessairement parlé. Donc, on organise une fois par an une espèce de séminaire sur notre thématique. Cette année, elle change de région tous les ans. Cette année, c'est à Biarritz. Donc, nous allons nous retrouver, pas tous les membres, une centaine de membres à Biarritz autour d'un moment un peu plus festif, un peu plus cordial pour nous permettre de tisser des liens autrement parce qu'on se voit de manière virtuelle, on se voit de manière concrète, mais voilà, comme des collègues, on a besoin de team building en fait. Et à un moment, il faut aller faire la fête, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc là, du coup, il y a Hervé qui hoche la main, donc je vais lui laisser la parole. Hein. Hervé veut venir faire la fête avec nous. Merci, je voulais pas prendre part à une conversation à trois, quoi. Ça aurait coupé le micro. Donc oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur l'échange, le don qui donne reçoit. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu le BNI, c'est un peu le slogan du BNI d'ailleurs, qui est un réseau d'affaires qui donne reçoit. Oui, vous disiez à un moment que il est important d'échanger des infos sur nos problématiques du quotidien, ou ça peut être aussi sur les outils du quotidien, sur plein de choses. Tout le monde travaille dans son coin, a des problématiques individuelles, qui en fait sont souvent les mêmes pour tout le monde. Et c'est là qu'on peut beaucoup donner, autant que recevoir, c'est donner sa propre expérience et échanger là-dessus. Moi, je vois en tant qu'archi d'intérieur, dans notre cabinet, on a souvent... on a envie de... et Amélie disait que tu as des clients compliqués, etc. On a tous des clients compliqués, des problématiques à un moment donné, qui reviennent et on a besoin de savoir comment l'autre s'en est sorti, quelles seraient les bonnes pratiques, est-ce qu'il faut s'affoler, pas s'affoler, parce que c'est pas forcément affolant, mais c'est bien d'entendre dire des fois. Voilà. Et on a besoin des fois juste d'être rassurant en se disant c'est une vague qui décolle là ou juste entendre, voilà, besoin de feedback et c'est important aussi. Enfin, et on n'est pas on peut être très bon professionnel, on est aussi sur le métier de la relation et faut pas l'oublier et que la relation en ce moment est très importante, l'humain est important, mais voilà, et il y a des solutions, il y a des boîtes à outils, il y a des techniques et ça on nous l'apprend pas en fait. Donc c'est aussi une manière de partager. Et c'est aussi important d'échanger sur les outils, sur comment on travaille au quotidien, comment on facture. Je sais pas, après, il y a des règles, mais il y a pas toujours de règles, en fait. Hein. On l'apprend toujours. Donc, c'est très important de savoir échanger. C'est pas de la concurrence mal placée, c'est de la concurrence très bien placée. En tout cas, nous dans l'asso, je pense pas, on peut tous témoigner les quatre, on voit pas on pourrait le voir, on aurait pu le voir, moi ça fait 12 ans, je suis depuis les tout démarrages de l'association, on pourrait voir la personne qui intervient dans l'asso à côté de chez soi comme un concurrent, mais finalement c'est pas le cas, puisqu'en fait c'est le client qui choisit. Donc on n'est pas concurrent, c'est un choix du client. Donc après, ce qu'il fait, c'est notre singularité. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi nous et pourquoi pas l'autre, et pourquoi ça va matcher avec nous, pourquoi ça va pas travailler avec l'autre. Ça peut être aussi Et des fois, on s'envoie des clients, Amélie, parce que aussi. On faut quand même dire, on a des groupes WhatsApp, en tout cas en région Pays de Loire, qui fonctionnent très très bien. Et tiens, il y a un monsieur Intel qui a appelé, qui veut ça, qui a été consulté pour savoir si on répond ou pas, si on va couper l'herbe sous le pied du collègue ou pas. En fait, on fait ça vraiment de façon bonne entente. Puis quand on a qu'un coup de bourre qui se dit, tiens, moi j'ai ça, je peux pas le traiter, qui en veut, ok, je t'envoie le contact. Coucou, moi j'ai moins de travail, qui en a. Et puis en fait, on fait tourner. Et ça marche super, quoi. Enfin, on est une super équipe aussi, non? Attends, on est deux là, on est deux de la même région, là, forcément, ils vont pas nous contredire. Eh ouais. Donc, si mes prochains dossiers sont tous en Pays de Loire, je saurai pourquoi. Oui, Cathy. Alors, je recentre le débat. Oui, pardon. Non. Là, ici, on parle de promotion. Enfin, à quoi ça servirait effectivement de rentrer à l'UMDI? Quelle promotion ça vous apporte? Il y a quand même un tout petit peu de ça, même ici, il y a tout cet humain qui est là derrière. Donc, on a une équipe événement qui va organiser les événements nationaux, les déco-sessions dont on a parlé tout à l'heure. Une équipe, une personne, mais en gros aussi, c'est toutes les régions qui s'y mettent généralement. Enfin, dans le cas des déco-sessions, c'est ça.
Il y a évidemment Maison et Objets, il y a des organisations spécifiques, Equipotels, on l'a fait l'année dernière. Il y a des salons régions qui sont organisés généralement par les membres eux-mêmes, c'est-à-dire en région, par groupe, alors pas forcément tout le groupe. Et c'est un principe de faire un salon, ce qu'on appelle UFDI, c'est-à-dire avec un schéma où il n'y a pas une personne qui est mise en avant plus que les autres, c'est vraiment les membres qui participent à travers généralement des coachings, soit orientés déco, soit orientés archi, peu importe, les deux fonctionnent. Et après, il y a une animation avec des responsables communication donc sur les réseaux sociaux, avec des présentations de projets, des présentations de membres. Il y a aussi le site, évidemment, le site internet. Alors, puisque ça, c'est une de mes parties, étant donné que je n'ai pas cité ce que je faisais à l'UFDI, genre je suis C'est notre couteau suisse, en fait, en résumé. Pardon ? C'est notre couteau suisse. Ouais. Mes statuts officiels, c'est responsable informatique et assistant bureau. Non bénévole, je précise, pour cette partie-là. À l'heure actuelle, dans l'UFDI, je suis le seul, entre guillemets, à être payé pour travailler pour l'UFDI. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et donc, le site Internet, pour vous donner une petite idée, dès que votre fiche va être activée, ça a à peu près le même pouvoir qu'un LinkedIn ou même mieux qu'un Facebook d'ailleurs. C'est-à-dire que votre fiche est axée sur votre nom, prénom. Donc, elle ressort, quand vous tapez nom, prénom, elle va ressortir très, très, très vite et très rapidement. Après, c'est ce que vous mettrez dedans qui fera la différence. Clairement, hein, c'est vos projets, vos machins, le discours que vous tiendrez. Et d'ailleurs, on est très à cheval sur le principe de se dire que dès que vous rentrez à l'UFDI, il faut que cette fiche soit remplie rapidement. Sinon, il y a la présidente qui n'est pas contente, quoi. Donc voilà, mais c'est important. Alors là, ça, c'est la trame. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous verrez aussi donc, les équipes de délégués régionaux par région, comment elles sont organisées. Donc, ça vous permet de voir aussi comment le découpage se fait. Alors, évidemment, vous avez, si vous prenez des régions comme la Nouvelle-Aquitaine qui sont des transversales de malades, effectivement, ça leur fait une certaine trotte en termes de distance. Hein. Bon, à la Bretagne, on est pas mal non plus parce que finalement, on fait toujours les réunions en diagonale. Si on prend Pays de Loire, ça serait pareil hein, en termes de proportion. Celle où il y a le moins... on doit être honnête, on n'a personne du Mans, donc ça va. Il n'y a personne du Nord, c'est ça. Il n'y a personne du Mans. Le Mans, il n'y a personne. Ah, du Mans, oui. Bah, si, une qui pourrait être, c'est Béatrice Légousse, qui n'est pas très loin, c'est ton. Ouais, mais elle n'y est pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, il y a cette. Mais bon, il y a de quoi un petit peu remplir certaines régions. Si on prend par exemple la Bourgogne-Franche-Comté, on l'a rattaché d'ailleurs sur le sud. Ils sont 4 hein, à l'heure actuelle. Bon, ils étaient 2 il y a un an. Donc et d'ailleurs, une des anciennes, c'est Hervé qui nous l'a appris tout à l'heure, Cécile Dantillet, est une ancienne de l'Académie de la décoration. Donc, une très ancienne, puisque ça remonte quand même au début de l'UFDI. Une autre aussi, d'ailleurs, qui est en Champagne-Ardenne, qui s'appelle Christelle Dubois. Donc, voilà, ça, c'est un peu le découpage. Donc, il y a des proportions de groupements. Voilà, on a dit 17 sur Pays de Loire, on est 16 en Bretagne. On a des capacités, en fait, à être à peu près à largement 25 personnes hein, par groupe. Et puis, l'Île-de-France, eux, ils ont moins de problèmes de distance, mais ils ont des gros problèmes de rapidité de transport. Donc, c'est plus compliqué. Donc, finalement, ils ont des temps de déplacement qui sont presque supérieurs aux nôtres quelquefois. Et alors, les membres du bureau, vous retrouverez tout le monde là. Et voilà, j'ai terminé. Donc, il n'y a pas de... Si vous avez d'autres questions encore pour... En fait, je me permets de rebondir, Manu, parce qu'il y a eu une question et j'ai répondu à Agnès. Effectivement, quand il y avait une histoire de gage de qualité face au public, quand on rentre dans l'association, on pose un certain nombre de questions et un certain nombre d'items pour vérifier qu'on est bien pas en conformité, c'est le terme un peu fort, mais qu'on est bien, on partage bien un certain nombre de valeurs parce qu'on signe aussi, on s'engage dans notre déontologie de façon de traiter les clients. Et à ce titre-là, c'est important aussi
on est effectivement, on est des personnes de qualité dans le groupement et donc du coup, qui surtout s'engagent à être en phase avec répondre rapidement avec un client, écouter le client, le traiter avec bienveillance, des éléments qui sont importants et qui effectivement sont gages de notre sérieux, de notre professionnalisme. C'est vrai qu'on peut rajouter sur ce point, puisque vous signez aussi, même si vous ne signez pas réellement, un règlement intérieur qui évolue à peu près constamment, hein. Enfin, c'est une fois par an, il évolue. Quand on parle de gage de qualité, qui induit le fait que votre taux horaire est à minima à 80 € de l'heure. Ça, c'est important parce que c'est un métier d'expertise. C'est un métier pas de consulting, mais c'est un métier d'expertise. Vous rassemblez plusieurs éléments, vous êtes obligé d'assimiler plein de données pour pouvoir faire des synthèses auprès du client. Ça, c'est un des points aussi sur lequel on veille, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des dossiers, Cathy en témoignera, où on a des personnes qui rentrent, mettons, avec un taux horaire à 50 €. Très vite, on va recadrer les choses, c'est-à-dire qu'on va dire, OK, le dossier se tient, c'est qualitatif, tu réponds aux valeurs, mais attention, il ne va pas falloir être en concurrence déloyale par rapport à un tarif horaire qui serait inférieur. Cathy, je te laisse dire un mot dessus. Non, mais je vais juste confirmer parce que j'ai pas d'autre chose à ajouter. Oui, c'est vrai que on vérifie tous ces éléments-là sur les dossiers. C'est important, effectivement, qu'il n'y ait pas cette concurrence déloyale dans les régions. Vous imaginez bien l'ambiance que ça pourrait créer aussi après en région, les choses qui pourraient remonter. Donc, on fait en sorte que ce soit uniformisé à minima. Voilà, donc on a cette... Après, ça s'élargit. C'est aussi surtout une manière de valoriser en fait le travail que vous réalisez et pas nécessairement que de tirer vers le haut et pas faire tirer vers le bas. Oui, généralement, ça ne pose pas vraiment problème puisque notre demande souvent, c'est que vous puissiez augmenter vos tarifs et non pas les diminuer. Donc... Et nous, vous trouvez des arguments pour aider à les augmenter. C'est ça. Et amener à une viabilité aussi plus importante de l'entreprise. Forcément. Par contre, moi, je voulais juste rajouter, on a parlé effectivement on a une charte et un engagement vis-à-vis des clients. Il faut savoir qu'en tant qu'association, et on a donc pignon sur rue, je vais dire, mais un client mécontent peut contacter l'UFDI pour une mauvaise relation, un problème, un problème qui se passe avec un ou une de nos membres. Ça nous est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que l'engagement, quand on arrive aussi dans l'asso, il faut avoir conscience de ça, c'est vraiment important. On fait pas, on peut pas faire n'importe quoi. Nous sommes des professionnels et on se doit d'avoir certaines valeurs. Et d'ailleurs, il y a des spécifications qui sont, un petit texte qui est indiqué sur le site de l'UFDI qui dit bien que les membres de l'UFDI sont tous indépendants. Donc, à l'heure actuelle, il y a le traitement en fait de l'information d'un client mécontent se fera en direct avec la personne. On en est passé à ça, hein, Cathy. Oui, c'est-à-dire qu'on relatera aux membres, voilà, on a été contacté par ton client, à toi de t'en charger. Oui, mais ce que je voulais juste dire, donc, c'est effectivement, on ne va pas traiter la problématique. Mais du coup, on peut être associé à une mauvaise image très rapidement. Oui. Et bien évidemment, ça, on ne le veut pas. Donc, c'est important de se sentir professionnel. Moi, déjà, je pense que déjà pour soi, c'est hyper important. Mais aussi, on intègre une association et donc on se doit de partager les mêmes valeurs et d'agir en fonction de ces valeurs. À l'inverse, on peut être là présent si effectivement un membre a besoin d'aide dans le traitement de ce dossier qui paraît très compliqué. Justement, tout l'intérêt, c'est ça aussi, c'est de pouvoir venir chercher du soutien
Est-ce que je ne me suis pas planté quelque part? Est-ce que je n'ai pas fait un truc machin? A priori, c'est ça. Parce qu'on a pu constater aussi que certains clients sont de mauvaise foi. Hein. Alors, par contre, il y a Sophie Héritier et Valérie qui ont des questions. Alors, je vais laisser la parole à Sophie, du coup. Oui, merci. Juste une petite précision par rapport au coût financier annuel pour adhérer à l'association, s'il vous plaît. 300 €. TTC, puisque pour ceux qui seront soumis à la TVA, il y a un hors-taxe derrière, 250 € hors-taxe. C'est 300 € et ça comprend aussi une invitation du coup qui est offerte par entreprise pour accéder à Maison et Objets. Oui, même aux deux saisons, enfin aux deux sessions, hein, c'est-à-dire celle de septembre et de janvier, même si on ne fait que la réunion nationale en janvier, on récupère en fait des passes pour les 2 sessions de Maison et Objets. Alors, du coup, ça répond à la question, Sophie? Oui. Je passe la main à Valérie. Oui, alors moi, je voudrais revenir sur le taux horaire que vous évoquez, à minima 80 € par rapport au secteur d'activité en général et par rapport à quelqu'un qui démarre dans le métier. Et justement, comment vous vous situez en termes d'association, c'est-à-dire à partir du moment où on considère critère UFDI, parce que c'est quand même un critère et un gage de qualité, d'après ce que j'entends, et en même temps, par rapport au reste de la profession, qu'est-ce qui se pratique, comment… En fait, voilà. même si vous débutez, ce métier d'expertise demande à démarrer à ce tarif-là. Vous ne dites pas « je démarre, parce que je démarre, je fais moins cher ». Ben oui, justement, parce que ça fait de la concurrence, on est d'accord. Mais oui, mais même en dehors de… Mettez-vous en dehors de l'UFDI, ça sera pareil. C'est-à-dire qu'il faut… Oui, donc il y a des bases métiers, c'est ça, il y a un minima métier. Bah, c'est comme les plombiers. Un plombier, vous en trouvez, enfin voilà, grosso modo, il y a pas de plombier en dessous de 55 € de l'heure. Oui, donc quand vous parlez de à minima 80 € de l'heure, c'est ce qui se pratique dans le métier. Oui. D'une manière générale, maintenant, il y a énormément de nouveaux entrants actuellement qui, effectivement, ont des prix qui ne sont pas des prix viables dans le temps. Et nous, notre vigilance, c'est juste de leur dire, attention, warning, monter un prix, ça ne se fait pas comme ça. Okay. C'est surtout des prix par rapport à cette typologie de métier quand on veut faire ça de manière professionnelle, pour le coup. Et alors, je vais pousser un peu plus la question. Donc, pour avoir accès à des informations de ce type ou pour savoir un petit peu ce qui se pratique dans cet univers-là, sur votre site, on a des informations Alors, les pratiques du métier, il y a un certain nombre d'informations qui existent sur notre site, mais on a d'ailleurs, Manu et moi, interagi il n'y a pas très longtemps. Il y a des fiches métiers qui ont été faites par la BPI et vous pouvez acquérir ce pack-là. Je crois que c'est 16 €. 16 €. Enfin, on n'est pas là pour faire la promotion du BPI, mais il s'avère que le contenu est quand même balaye tout le champ du métier de décorateur. Il y a une fiche pour décorateur et une fiche métier pour architecte d'intérieur. Donc, ça permet de… Voilà, il y en a 2. Et ça balaye énormément d'informations, il y a plein de chiffres, il y a plein de stats, il y a plein de choses, dont des données qui émanent de nous, donc de l'association, que vous retrouverez sur le site de l'UFDI. Nous, on est intervenu sur la partie, on va dire, métier, exercice du métier et toutes les compétences qui sont à avoir, quoi, enfin, à privilégier. Eux ont collecté toutes les données qu'ils ont pu avoir et ça a été une synthèse de tout ça. Donc, nous, on s'est occupé de la correction de la partie décoration d'intérieur et l'UNEIL et le CFAI se sont occupés de la partie architecte d'intérieur. Okay. Parce qu'on ne voulait pas mélanger les deux. C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Mais on a des archives d'intérieur qui viennent aussi maintenant parce que, d'une certaine manière, si on veut parler crûment, il est un peu plus difficile de rentrer au CFAI à l'UNEIL que de rentrer à l'UFDI quand même. Hein. C'est un peu plus compliqué parce que là, on vous met un peu plus de barrières d'une certaine manière. Et après, on a des membres qui sont, ils sont dans l'UNEIL et ils sont dans l'UFDI. Hein, il y en a aussi. Hein, donc, ça leur apporte d'autres choses. Voilà, c'est complémentaire, c'est pas du tout la même chose. C'est bon, vous avez répondu à mes questions, merci. Bah, tant mieux. D'autres questions, profitez-en. On n'a plus rien?
On ne cherche pas ce que je disais à Hervé quand il m'a posé la question dans notre intervention, on ne cherche pas spécialement à recruter pour recruter. C'est vraiment pas notre logique. Même si actuellement, vous voyez sur les réseaux sociaux, on a débuté une campagne pour faire connaître, en fait, c'est de la reconnaissance et de la visibilité, mais on ne cherche pas à recruter pour recruter. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas d'augmenter notre nombre de membres pour être 1000. Ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment pas notre façon de voir les choses. Donc, on n'est pas là comme un annuaire, on est vraiment là comme des personnes qui interagissent les uns avec les autres et qui créons un corpus ensemble, mais avec des valeurs qui sont vraiment importantes et fortes pour nous. Oui, c'est vraiment la richesse des échanges autour de ce métier avec des évolutions, des approfondissements sur le sujet, par exemple, je lance la piste de la psychologie de l'habitat. Donc, non, mais ça va peut-être toucher certaines ou certains de se dire que ce métier, il est finalement un petit peu plus profond qu'il n'y paraît dans cette partie-là, et que justement, arriver à gérer ça, arriver à gérer le système dans lequel on va s'inscrire, que ce soit une famille avec plus ou moins d'enfants et ainsi de suite, on se rend compte que c'est pas si simple. Donc, est-ce qu'il y a des psychologues en reconversion là? Non? Il n'y a pas? Est-ce qu'il y a tout à l'heure, je ne sais plus qui, c'était Sarah qui était infirmière, c'est ça? Ouais. Donc là, il y a une part de psychologie effectivement de la personne. Donc ça, c'est des choses qui vont te servir forcément. Et d'ailleurs, Aurore Bonneau, c'est une ancienne infirmière qui a fait aussi l'Académie de la décoration. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on essaye d'approfondir pour se dire que il y a la partie technique, tout l'apprentissage, la technique, du juridique, etc., mais on aime beaucoup aussi se pencher sur la côté humain et pour voir ce qu'on peut amener de plus, quoi. Voilà, professionnel de la relation. Voilà, comment interagir. Oui, parce que c'est quand même de l'accompagnement au changement. Enfin, après, ceux que je connais déjà ou ceux que j'aurai bientôt en cours, n'est-ce pas? Bonjour. C'est un sujet qu'on aborde ensemble et qu'on va aborder aussi largement. Donc, oui, c'est intervenir dans l'intérieur d'un particulier ou même d'un professionnel, c'est nécessairement toucher à l'intime et mettre en branle tout un mécanisme dont il faut, disons qu'il est préférable d'en avoir conscience pour être en capacité de mieux le gérer. Voilà. Ça, c'est quand même au centre de tous nos questionnements. Et ça évite d'être sur la couche superficielle du travail. Parce qu'on peut rester qu'en superficiel, effectivement, on peut être sur que le côté esthétique pur et dur, le make-up, mais on peut aller sur le structurel. Donc voilà. Dans tous les sens du terme. C'est plutôt souhaitable d'approfondir quand même. C'est justement pour éviter à un moment donné un effet. Parce que vous avez des typologies. Ouais, de droit, mais c'est vrai qu'il y a quand même des typologies de clients qui sont des drogués de la déco, hein, c'est-à-dire qu'ils changeraient tous les ans. Ça arrive encore. Hein. C'est bien, ça nous fait du boulot. Et après, on est quand même dans une logique où on intègre dans l'association depuis l'année dernière une réflexion sur tout ce qui est sur la valeur de la recyclabilité, le fait d'être efficient dans nos propositions, dans notre prescription, de ne pas vouloir faire de la déco pour changer tous les ans nécessairement, ou trouver des trucs et astuces pour apporter le côté recyclabilité, puisqu'on est des prescripteurs, donc on interagit aussi à ce niveau-là. Donc, on a aussi ce type de réflexion au sein de l'association. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je vous vois tous dubitatifs. Alors, soit c'est l'heure de la sieste, soit vous avez une appréhension à prendre la parole, mais sentez-vous à l'aise. On n'est pas méchants, on mange pas. Il y en a qui étaient en cours ce matin, c'était quoi votre sujet? On était sur les matériaux avec Gaëlic. D'accord. Moi, j'aurais une question à vous poser, mais j'ai levé la main. Plus précisément, bâtiment et construction résidentielle. Voilà, merci Hervé. Parce que je n'ai pas noté le titre complet. Donc, voilà. Attends, moi, j'en ai une Valérie, question. pardon. Valérie, je te laisse poser ta question. Et juste, si des plus anciens déjà installés pouvaient intervenir ou poser des questions, ce serait bien. Daisy, Elodie, j'en ai vu d'autres, Vincent, etc. Ah, Vincent? Vas-y, Valérie.
Oui, parce que justement, j'aimerais bien que vous nous parliez éventuellement là d'un ou deux projets en cours ou quelque chose de concret avec des aspects problématiques, enfin, pour nous donner une idée un peu plus sur quoi vous intervenez, comment, dans le cadre justement, puisqu'il y a vous parlez de la surface, donc le fameux make-up, mais la structure, ben ça m'intéresse. J'aimerais bien voir un petit peu ça. Ouais, mais alors là, on n'a pas Mais fini. on peut parler des heures. Mais non, mais au survol, est-ce qu'on peut quand même aborder quelque chose qui donne des notions Alors, je ne suis pas sûre qu'on soit sur le même sujet de la structure. Est-ce que tu veux préciser un petit peu ce que tu entends derrière ce vocabulaire? Eh bien, moi, j'ai envie par exemple, quelqu'un qui parle depuis le début, c'est-à-dire depuis la prise de contact avec un client, mais de façon rapide, le rôle que peut avoir l'UFDI dans le cadre d'un projet, par exemple, un de vos projets, peut avoir en termes d'aide, de soutien. Ah non, mais ça se fera parce qu'on aura peut-être fait des workshops sur le sujet, par exemple, comment chiffrer il y a un truc qui est en train de se préparer avec un architecte, comment préparer en fait tout le cahier des charges et comment lister les choses pour pouvoir pré-chiffrer en fait un projet. Attention, pas sur sa prestation, hein, sur le coût des travaux. Après, justement, ça c'est des réflexions qui se font au fur et à mesure et qu'on vient chercher ou qu'on va chercher, on va chercher les formateurs autour de ça. Mais quand on n'a pas de proactivité en fait, on n'est pas proactif l'UFDI, c'est vous en tant que membre, vous interrogeant, en rentrant en contact, en vous formant au fur et à mesure et en interagissant avec les autres membres qui pouvaient venir faire de l'input sur votre process. Mais nous, on ne va jamais vous dire comment faire. Non. Et c'est là où c'est important, et je ressouligne ce que disait Cathy Lortois tout à l'heure, l'UFDI n'est pas un organisme de formation. On accueille des professionnels formés et installés à qui on organise un soutien qui vise à être soutenant et à professionnaliser la profession encore plus pour rassurer les clients, rassurer les professionnels. Et alors, on n'a pas vocation à être législateur. On est là pour apporter les moyens nécessaires pour garantir la bonne application de la réglementation. Mais on ne viendra pas vous dire comment faire du début à la fin d'un projet, parce que vous êtes formé et vous êtes certifié, diplômé, professionnel, actif. Et après, si vous avez 2 ans d'expérience aussi, justement. Voilà. Cathy. Par contre, moi, je voudrais rajouter quand même, dans la vie de l'association, pour mettre en place des formations et des workshops, bien évidemment qu'on va s'intéresser aux attentes des membres. Ça fait partie aussi, voilà. Donc, on fait des sondages, donc on fait soit en région, soit directement par mail, peu importe le moyen dont on va le faire, mais on vient demander effectivement en région quels sont les besoins de chacun, quelles sont les envies aussi, comment on peut grandir tous ensemble, aller plus loin. Et c'est aussi c'est cette réflexion qui va permettre d'organiser, d'orienter un peu les choix qui vont être faits par les responsables du pôle formation, maintenant on ne dit plus workshop. Ouais. C'est vrai que c'est les architectes qui ont obligation de formation normalement. L'architecte des PLG, il y a obligation de formation. Chez nous, il n'y a pas obligation de formation, mais on essaye de créer les obligations, quoi. C'est en allant chercher des choses que les membres demandent. Et qui répondent vraiment à un besoin, puisque le terre à terre est concret. Cathy dit il y a des sondages, on peut aussi dans les régions, lors des réunions que l'on fait, des rencontres, dire moi j'ai besoin de ça, vas-y on s'organise un truc, on fait remonter au bureau et puis roule ma poule, quoi. Par exemple, sur le cas là, notre région, les filles se sont organisées, structurées pour voir les outils informatiques, savoir quels outils elles utilisent en 3D, SketchUp, acheter des modules en commun, faire de la sous-traitance, voilà, donc mais ça, c'est une démarche locale, ce n'est pas une démarche initiée par l'UFDI en général. Alors, ça, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais effectivement, les réunions en région sont propres à chaque région. Le bureau demande effectivement qu'il y ait un nombre de réunions qui soient faites par région au niveau d'une année. Donc, généralement, c'est une réunion tous les 2 mois. Après, la région s'organise sur ce qu'elle veut faire.
Vraiment. Si c'est simplement, on se met autour de la table, on échange tous ensemble sur le métier, ben, ça nous va bien. On organise des fournisseurs, ça nous va bien. On va faire une formation ensemble ou du développement personnel, peu importe, mais c'est vraiment le choix de la région qui est porté. Ou alors, nous, par exemple, l'année dernière, on était à Pornic, on a passé 2 jours ensemble et on a fait un point sur, on fait un dossier type et chacun chiffre pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais par exemple, donc c'est vraiment, chacun est acteur en fait. Il faut bien comprendre qu'à l'UFDI, on est tous acteurs pour faire grandir l'association, pour qu'on grandisse tous ensemble. Ça, c'est vraiment important. Je vois qu'il y a tout le monde, mais c'est normal, je vois que le temps tourne. Et du coup, j'en vois plein qui disent au revoir pour repartir sur d'autres choses. Donc, j'espère qu'on a en tout cas répondu à vos interrogations. Vous y voyez un petit peu plus clair sur notre asso. Voilà, moi, ça fait 12 ans personnellement que j'y suis. J'ai grandi avec l'association, je me suis formée avec l'association. J'ai un cursus d'école de commerce à la base, donc c'est pour ça que j'interagis sur le pôle jeunes créateurs, parce que j'ai 2 écoles de commerce à mon actif et que j'ai structuré et que j'ai un chef de mari, chef d'entreprise. Chef de mari. Chef de mari. Julien. Mais voilà. Après, à mon niveau, ça faisait sens d'apporter ça sur cette problématique-là. Je me sentais, je me sentais à l'aise de pouvoir le faire. Chacun a quelque chose à donner et à partager. Et c'est ça aussi la richesse de notre association. C'est qu'on vient à un moment donné et on va donner à d'autres à un autre moment. Voilà. Et on fait des très belles rencontres. Et accessoirement, ça ne gâche rien. Alors, qui nous rejoint? Venez, venez. N'hésitez pas à poser vos questions sur le site de l'UFDI, après, voilà. Oui, vous avez l'adresse. Alors, on est tous bénévoles et on ne va pas répondre en bloc, par contre, qu'on se le dise. Il faut nous laisser le temps de... Entre 3 et 5 heures. On a bien compris, c'est un principe associatif, et qui dit principe associatif, dit des gens qui sont fédérés autour d'une même idée, en l'occurrence, c'est un même métier, se retrouvent pour échanger sur leur métier, en fait. Échanger, s'affronter, collaborer, voilà. Mais c'est pas une société de service. Pas du tout. C'est ça. C'est un bon résumé. Merci, Hervé. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou interrogations, n'hésitez pas à nous solliciter. On aura plaisir à échanger, même venir nous rencontrer, parce que souvent sur les stands, quand on fait maison objet, on a nos badges. Et voilà, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer, discuter, échanger. C'est notre ADN. Et la taille des badges est là depuis le tout début, quasiment. Ça n'a pas bougé. Ah si, je crois que j'en ai un vieux, il était rose. Je sais pas, j'ai retrouvé le vieux. Rose avant. Il était rose avec des bulles. Je l'ai rangé. Non, si, ça a un peu évolué. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir participé, échangé. Et puis, j'espère que ça vous aura donné un petit peu plus de compréhension de qui nous sommes. Et en fait, qui nous sommes, c'est aussi qui vous êtes, en fait. Hein. Donc, c'est aussi ce qu'on vient donner, ce qui fait la richesse de l'asso. Et pour tous les actuels élèves de cette session-là, vous retrouverez Julia dans quelques jours. La semaine prochaine. Oui. Le 5. 5-6 5-6. Ah oui, parce que je n'ai pas pu participer au groupe, du coup. On l'a décalé. Oui, on se voit la semaine prochaine. Très bel après-midi. Et puis encore merci pour toutes vos questions, vos interrogations et d'avoir pris un peu de votre temps pour apprendre à nous connaître. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Amélie, Emmanuel, Julie. Salut. L'enregistrement, je vous envoie un lien si ça vous intéresse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Mais de rien. À bientôt, à plus tard. Hop, ça part. Plouf, plouf. Notre ASF, il monte au ciel. Pouf. Un pling, pling. Allez, Élodie, cling. Ça va, Élodie? Bon, ça va. Toujours le même fond, Élodie. Ouais. Oui, ça ne bouge pas. Hein. Cramé. Bon, merci à tous. J'attends avec plaisir l'enregistrement parce que j'ai eu un problème au début. J'ai pas pu voir le début, donc j'ai loupé un petit moment. Donc, je voulais pas poser des questions qui étaient redondantes.
Donc peut-être effectivement je reviendrai une fois après avoir vu ce qui s'est dit en début. Il en est. Très bien. Merci en tout cas. À bientôt Elodie, salut. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, ben Amélie, merci à tous. Dis donc, dis donc. Ils sont pas tous curieux. Hein. Ouais. Ils sont timides. Et puis là, c'est une promo qui vient d'arriver. Alors, ils ne parlent pas trop encore. Non, je ne sais pas. On verra la semaine prochaine. On va les détendre un peu. Il n'y avait pas qu'une promo, mais... ouais. Non. Attends, j'arrête l'enregistrement.